Je ne m'attendais pas de sortir de mon pays, d'immigrer. La seule cause qui nous a fait partir du Liban, c'était la question de la guerre. Arrivé, je ne sais pas là où je dois passer, comment je peux faire pour trouver le travail. Au début, j'arrive pas à m'intégrer. C'est pas facile. J'ai pas des amis, je connais personne. Je savais même pas comment faire une formation, étudier et tout ça. Donc, j'ai resté un beau temps à la maison. Petite Main est une entreprise d'insertion qui est née en 1995 pour répondre aux multiples besoins des personnes immigrantes qui venaient d'arriver à Montréal. Je suis venue ici pour avoir ma première expérience québécoise. Et j'étais couturière dans mon pays, mais je n'avais pas fait l'expérience de ces machines. Donc il faudrait que j'avoie ça. C'est pourquoi je suis venue ici à Petite Main. En 2011, Montréal attirait près de 40 000 immigrants. Pourtant, leur intégration n'a jamais été facile. C'est pour les aider que des organismes comme Petite Main ont vu le jour. 40 ans en arrière, on est arrivé au Québec. Si tu ne trouvais pas du travail, c'était très difficile. Aujourd'hui, on a un cours de français, on a tout ça avant, non? On était des immigrants 23 ans, 24 ans avant, et on n'a pas trouvé l'aide comme il faut, réelle, vraie sur le terrain. On a décidé, on a trouvé une vieille sœur religieuse de Sainte-Croix, s'appelle sœur Denise Arsenault, qui voulait nous aider. L'origine de notre organisme est une banque alimentaire. Et il y avait il y avait 65 familles qui venaient chercher de nourriture chaque semaine, et la plupart des femmes immigrantes avec 3-4 enfants. Ces femmes-là, c'est elles qui ont choisi la couture industrielle. Alors, on a mis sur pied notre atelier. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on prépare les coussins. Coussins, vous voyez? Ça va bien? Pas de difficultés? Non. Non? OK. Et ici aussi, c'est un module, hein? Oui. Le module commence par quoi ici? Tu continues? Oui. Le métier d'une opératrice, ça change avec Petite Main. Ça a changé avec Petite Main. Ça veut dire, maintenant, la madame, le monsieur, il dit, s'il te plaît, reste chez moi parce que tu sais la plainte, tu sais l'overlock, tu sais le cover stitch, tu fais telle machine. Alors, lui, il a besoin d'elle. Pas comme avant, on le jette, on prend une autre. Dehors, une autre. C'est pas ça. Maintenant, c'est elle, la femme, qui décide. Petite Main, c'est l'apprentissage d'un métier, mais aussi une occasion pour les immigrantes de construire une nouvelle vie. Ils ne nous laissent pas comme ça, ils nous attrapent à la couture et tout. Ils ne nous laissent pas dans un coup, c'est fini la formation. Bye bye, non. Ils essaient de trouver un travail pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à ce qu'on s'installe dans une bonne entreprise. On essaye de trouver des lieux de stage qui répondent plus adéquatement à leur talent, à leur volonté, à leur niveau d'éducation. Et ça donne un résultat extraordinaire. 80% de ces femmes-là sont embauchées dans le même lieu de stage. En plus d'ateliers de couture, Petite Main accompagne les femmes immigrantes dans la réalisation de leurs projets professionnels. Nous, on travaille dans des vraies commandes, on a des vraies clientes et c'est ça que ça va les donner, la confiance en eux-mêmes parce qu'il faut avoir l'estime de soi et aussi on les encourage, oui, vous êtes capables, il faut essayer. J'ai l'assurance qu'à travers ici, je suis capable pour mieux faire, pour faire beaucoup de choses. On voit la femme lorsqu'elle arrive ici et on la voit durant le changement et on la voit après qu'elle devienne une Québécoise. Ici, c'est ma famille. Je connais plusieurs filles, des amis. Ici, il n'y a pas un patron, une patiente, non, ce sont une famille. J'ai appris un métier. Je n'avais pas un métier ici. Maintenant, j'ai un métier. Je peux travailler, je peux être indépendante. C'est ça.